TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Abdelchak. Bonne écoute et bon limoud. Dans la paracha de cette semaine, nous avons parashat Kedoshim. Le verset il dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Il faut que vous soyez des hommes saints parce que moi-même je suis saint. Ainsi il a dit Kadosh Baruch Hu. On va essayer de comprendre sur Inyan, c'est quoi que Kadosh Baruch Hu il est en train de nous donner cet ordre-là d'être saint parce que lui il est saint. Pour comprendre cette idée-là, nous avons, Hachamim disent dans la Gemara, Tzadikim, she'atid Hashem le'ahyotam, enam chozrim le'afram. Que les tzadikim, à la fin des temps, quand Kadosh Baruch Hu, il va les réveiller de leur terre, dans le sens quand il va y avoir Tahiyat Amitim, la résurrection des morts, alors ils vivront à jamais, c'est-à-dire ils vivront tout le temps. Parce qu'il est dit dans le verset, tout celui qui restera à Sion, tout survivant qui restera à Sion, et celui qui restera à Yerushalayim, Kadosh et Amerlo. Il sera saint. Ils disent, Ma Kadosh le'olam, ainsi que le Kadosh le'olam kayam, comme Kadosh, la sainteté, c'est quelque chose qui est pour toujours, ainsi eux aussi seront à jamais vivants. Maintenant ici, on ne comprend pas. D'où nos sages, ils tirent cette réflexion qui resteront éternels. Parce qu'il écrit qui Kadosh, Kadosh, ça veut dire qu'il faut être saint, ça ne veut pas dire qu'il faut être éternel. Donc, quel est le lien entre les choses que Hachamim, ils veulent tirer de la sainteté, l'idée de l'éternité. Pour comprendre cette affaire-là, il faut savoir que Rahav, quand Am Israël, c'est-à-dire les deux explorateurs, ils sont entrés à Yericho, et donc il les a sauvés, ainsi de suite. Donc il a voulu qu'il lui promette que quand il rentrera à Israël, Yericho, ils ne vont pas la toucher. Donc il a dit, Untantem li ot emet. Vous allez me donner un signe de vérité. Donc ce signe de vérité-là, ils ont dit, Hachamim dans le Zohar, c'est quoi ce signe de vérité? Zehu ot haim. La vérité, c'est lié à la vie. Et quelle est, c'est-à-dire la lettre qui représente la vie, c'est la lettre de Vav. Vav, c'est la lettre qui représente la vie, et la vie, c'est quelque chose qui se confond avec la vérité. Comme on voit dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit qu'il y avait un endroit, Kushta Sheme. La Gemara, elle dit qu'il y avait un endroit qui s'appelait vérité. Kushta, il s'appelait. Que les gens là-bas, que jamais ils changeaient leurs paroles. Et une fois, quelqu'un s'est marié avec quelqu'un qui était en dehors de cette région-là. Il s'est marié avec une femme de cet endroit-là. Et donc, une fois quand sa femme elle se lavait les cheveux, donc quand la voisine elle est venue, il a eu honte de dire qu'elle se lavait. Il a dit qu'elle n'est pas là. Alors, ces deux enfants, ils sont morts dans l'année. Alors les gens, ils ont été étonnés. Ils ont dit, c'est pas possible. Ici, jamais quelqu'un ne meurt avant son temps. Alors, il a expliqué comme quoi, il n'a pas dit la vérité. Et donc, par conséquent, ils lui ont dit qu'il faut qu'il sorte de cet endroit-là. Donc, on voit, selon nos Hachamim, que Kushta, c'est-à-dire la vérité et la vie, ce sont deux choses qui vont ensemble. Le Emet, la vérité, Vehaïm, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc c'est pour ça que Rahav, quand elle a dit « Donnez-moi un signe de vérité qui est le lien du Emet », quel était ce signe-là? Le symbole c'était Vav qui était Otahaïm, le Vav qui est celui de la vérité. D'ailleurs, au niveau Remez, au niveau, c'est-à-dire allusion, vous savez que Vav, ça s'écrit Vav-Vav, quand on l'épelle, c'est écrit Vav-Vav. Vav-Vav, quand 6 multiplié par 6, ça vous fait 36. 36, quand on prend sa gematria ktana, sa petite gematria, c'est-à-dire c'est 3 et 6. 3 et 6, bien sûr, ça fait 9. 9, bien sûr, c'est quoi? C'est le Emet. Emet, comme vous le savez très bien, c'est le 9. Puisque Aleph, c'est 1, Mem, c'est 4, gematria ktana, et Tav, c'est 4 aussi. 4 plus 1, ça vous fait 9. Donc vous voyez que le Vav, qui veut dire la vie, et Emet, qui veut dire la vérité, c'est-à-dire on se retrouve plus ou moins
l'un dans l'autre. C'est grâce à ça vous pouvez comprendre ce qu'il est dit au niveau de Yaakov Avinu. Vous savez que nos sages, ils ont dit, Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Comment ça se fait? D'ailleurs, la Gemara même se pose la question. Comment ça se fait qu'on peut dire que Yaakov Avinu, il n'est pas mort? Puisqu'on voit que Yaakov Avinu, on l'a enterré, Hachamim nous disent que Shem Shezar'o Bahayim, Afu Bahayim. Comme sa descendance est toujours en vie, lui aussi est toujours en vie. Mais en vérité, c'est des réponses que donne la Gemara, c'est une réponse qui marche pour tout le monde. Avraham Avinu aussi, sa descendance, elle est toujours en vie. Yitzhak aussi, sa descendance est toujours en vie. Et ainsi de suite. Pourquoi dire qu'au niveau de Yaakov Avinu, nos sages, ils ont dit Yaakov Avinu l'omet? Parce que justement, on sait très bien que la darga de Yaakov Avinu, c'est quoi? Avraham, lui, s'il s'est représenté par le Hesed, par la bonté, Yitzhak par la Gvura, par la rigueur. Et Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est le Emet, c'est la vérité. Titen Emet, le Yaakov. Donc, comme sa darga, lui, son degré, c'est par rapport au Emet, donc c'est pour ça qu'ils ont dit Yaakov Avinu l'omet. Parce que la vérité et la vie, ce sont deux choses qui se confondent. Tandis que les autres, c'est vrai que leur descendance est toujours en vie, mais eux, ils ne représentent pas cette darga de Emet, de vérité comme Yaakov Avinu. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été dit sur eux que Yaakov Avinu l'omet, c'est-à-dire qu'ils sont pas morts. Ça a été dit d'Afka sur Yaakov Avinu, parce que lui, c'est le Emet. Et donc, grâce à ça, vous pouvez comprendre certaines choses. Vous savez que, donc, maintenant qu'on vient d'expliquer que Vav, c'est le Hot HaHaïm, c'est la lettre de la vérité, mais de la vie, parce que ça représente la vérité aussi. Et donc, grâce à ça, vous pouvez comprendre, par exemple, que certains livres de notre Torah, ils commencent par Vav. Shemot commence par Vav, Vaikra commence par Vav, et Bamidbar commence par Vav. Tandis que Bereshit et Devarim ne commencent pas par Vav. Comment cela fait-il que ces trois livres commencent par Vav, tandis que Bereshit et Devarim ne commencent pas par Vav? Parce que justement, ces trois livres-là vont représenter le Inyan de la mort. Donc par conséquent, Kadosh Baruch Hu, il va leur introduire le hôte de la vie, qui est le Inyan de Vav. Puisqu'on sait très bien que Shemot et les Shemot d'Israël, c'est quoi? C'est toute l'histoire de la galoute du peuple juif qui était en Égypte et ainsi de suite. Donc la galoute, bien sûr, toute cette galoute-là qu'ils ont vécue en Israël, en Égypte, c'était une forme de mort. Donc ils avaient besoin que Kadosh Baruch Hu leur insuffle de la vie. Donc ce livre-là, il va commencer par Vav. Vaikra aussi, c'est le livre des sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? On sait très bien que Hachamim, ils disent, pourquoi faire on amène les sacrifices? C'est pour montrer à l'homme que lui aussi il est Hayav Mita. Normalement, l'homme, le fait qu'il est fauté, donc lui aussi devait mourir, mais Kadosh Baruch Hu, Berov Rahamav, Kadosh Baruch Hu, par sa miséricorde, il nous a demandé